Bonsoir, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Pronote pour efficacement indiquer quelles sont les périodes où nous allons faire des visioconférences. Arrivé dans Pronote, j'ouvre le cahier de texte et en mode saisie, je me dirige vers le cours pour lequel je souhaite indiquer que je vais faire une vidéoconférence. Un clic, j'arrive ici dans la catégorie contenu de cours et ici, dans le menu déroulant catégories, ont été indiqués tout en haut un certain nombre de visioconférences, visioconférence cours magistrale, visioconférence courte, visioconférence individuelle, etc. Elles sont précédées d'un tiret bas pour justement apparaître tout en haut de votre liste. L'idée est donc d'indiquer le type de travail que vous allez faire, ce qui vous laisse tout à fait la place pour mettre le titre que vous souhaitez, et si vous le souhaitez, en dessous, avant de mettre le contenu du cours, vous pouvez inclure un descriptif optionnel, ce qui est le cas ici, puisque je dis que mon travail de groupe sera précédé d'un travail collectif. Ceci n'est absolument pas obligatoire. Par contre, cet espace-là, l'espace catégorie, doit être renseigné pour permettre une lisibilité de tous. N'oubliez pas, lorsque ceci a été fait, d'aller absolument cliquer sur « Publier ». Publier permet de faire en sorte que l'information que vous avez rentrée soit visible avant votre classe. Sans cliquer la case « Publier », l'information n'apparaîtra qu'après le début de votre cours, ce qui empêchera donc le professeur principal, par exemple, de vérifier qu'il y a une certaine harmonie dans le temps passé devant l'écran de l'élève. Donc je clique sur « Publier ». C'est maintenant fait. Je peux passer pour voir ce que va voir le professeur principal, ou les élèves, ou les parents, ou n'importe quel enseignant qui souhaite savoir si les élèves ont déjà beaucoup de visioconférences prévues ce jour. Je peux passer dans Vision élève, contenu des cours, pas le travail à faire, puisque c'est bien le contenu des cours qui nous intéresse. Deux visions s'offrent à moi une fois que j'ai sélectionné la classe. Une vision chronologique, dans laquelle vous marquez la date de début. Moi j'avais marqué, j'ai mis ce travail à la date du 23. On voit donc apparaître ici le descriptif que j'ai mis, mais surtout la catégorie, qui est très facile à identifier, ici à droite. Visio, travail de groupe. Donc très facile de voir les différentes catégories. Sachez que lorsque vous avez mis une date de départ, dans cette vue chronologique, il faut remonter pour aller dans les dates ultérieures. Sinon, vous pouvez également voir la vue hebdomadaire. La vue hebdomadaire, elle, se présente sous cette forme-là. Ce que j'ai rentré en mathématiques était ici. Et je peux, en cliquant dessus, faire apparaître le contenu du cours. Donc une vue un petit peu moins lisible à première vue, mais qui permet de voir quand même si des journées sont chargées ou pas. Dernière chose, lorsque je reviens en mode saisie, si je souhaite très facilement dupliquer ce cahier de texte, puisque finalement je vais faire des visioconférences qui se ressemblent d'une fois sur l'autre, je peux faire un clic droit sur le cours pour lequel j'ai renseigné le contenu du cahier de texte, aller dans coller le cahier de texte, clic droit sur le cours pour lequel je vais faire le même type de visio, coller le cahier de texte. Vous remarquerez que puisque le cours initial était publié, le cours collé est également publié, pas besoin de le faire. Et je peux ainsi très facilement compléter les différents cours pour lesquels les visios seront les mêmes. Merci de votre attention.